Et boum les gars, bienvenue sur le Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité de l'environnement et du monde du CrossFit ainsi que de l'entraînement fonctionnel en général. Je suis de nouveau avec mon acolyte de toujours, Gauthier Hockey, pour vous accompagner sur cet épisode. Moi je m'appelle Élie Margerin, je suis entraîneur de CrossFit et j'ai la chance de travailler pour CrossFit en tant que formateur. Donc peut-être qu'on s'est déjà croisé sur la route, peut-être qu'on se croisera. En attendant, j'espère que vous allez bien. Et toi, mon Gauthier, comment tu vas ? Et moi, je suis en pleine forme. Franchement, après l'entraînement qu'on a partagé cet après-midi, je suis en pleine forme. Alors, il n'y a rien de crypto-gay après cet entraînement que nous avons non, partagé cet après-midi. En tout bien, tout honneur. On a partagé un entraînement. Voilà, c'était des dumbbells et des sandbags clean. Hein, tout va bien. Je partagerai peut-être cette vidéo ou à la fin, parce que je commence à me faire vieux et Gauthier dans la fleur de l'âge. Il a fait l'effronté, il a enchaîné en touch and go 2 sandbags clean à combien ? Il faisait 70 kilos le sac, un truc comme ça, 80, 100 kilos, ouais, je me dis 100 Allez, kilos. 110. 100 j'en ai kilos le aucune sac. idée, mais... Et moi j'ai tenté du coup de suivre le jeune effronté et franchement je pense que j'ai publié ça, c'est absolument incroyable. J'ai fait un arrêt sur image entre les deux reps, fantastique, dos rond incroyable. Bref, c'était encore un grand moment, je me suis encore fait rouler dessus. Quand c'est pas Mélodie Andrani, c'est Gauthier Hockey qui me tabasse à l'entraînement, mais c'est toujours un plaisir. Ouais, franchement, c'était un coup de bol. Hein. Pour une fois que je roule sous le quelqu'un à l'entraînement, je me suis entraîné une fois avec Mélo, franchement, j'ai pas vu l'heure de toute la séance. En tout cas, avant d'attaquer cet épisode, on tenait, comme c'est notre habitude, à remercier nos sponsors. Et les sponsors de cet épisode, il y en a deux. Il y a tout d'abord Powered by Coffee France. Si vous connaissez, ce sont des amis à moi qui sont brésiliennes, qui vendent du café et du cappuccino protéiné glacé absolument fantastique. Donc je bois une petite gorgée de leur café dans mon magnifique mug French Rodon pour continuer à faire un peu de placement de produits. En tout cas, si vous voulez être réveillé en forme, n'hésitez pas à aller prendre leur café. Et le second sponsor de cet épisode, eh bien, c'est Atom CBD, une marque de CBD qui a maintenant 1 an, qui a été lancée par deux amis à moi du côté de Lyon avec qui je m'entends très bien et qui font plein de produits. Et je vous jure que c'est vrai, si c'est le sponsor de l'épisode d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils font notamment une crème chauffante qui a sauvé le trapèze de Gauthier. ouais, je me suis rendu compte. J'ai tout donné dans la bataille, mais sans ça, je serais même plus debout. Donc merci à Tom CBD. Donc n'hésitez pas, leur site internet sera dans la description de cet épisode. Ils font de la crème, ils font des infusions, ils font toutes les huiles qui vous permettent de dormir quand vous prenez l'avion. Bref, c'est pas mal du tout. Épisode d'aujourd'hui, Gauthier, pour la 2e fois consécutive, on a vraiment décidé de se lancer dans un rendez-vous récurrent avec vous qui consiste à parler de manière un peu fun et ludique de la programmation de CrossFit.com, d'en faire une analyse un petit peu succincte, que ce soit au travers du regard du programmeur, du coach ou de l'athlète. Et donc l'idée, c'est de bien vous faire comprendre quelle est la culture qui existe autour du CrossFit, de comprendre qu'il y a quand même des codes qui régissent ça, et puis de vous aider à décrypter peut-être certains types de travail que vous pourriez avoir envie de mettre en place dans votre programme personnel, peut-être dans le programme que vous proposez à la vente pour vos clients, ou peut-être dans le programme que vous mettez en place dans vos box. On attaque, mon Gothiouche ? Allez, c'est parti. On peut parler du mois de décembre du coup, parce que là on arrive au mois de janvier, mais le mois de décembre est clôturé. Et au mois de décembre, qu'est-ce qu'on a pu voir ? Déjà le premier entraînement du 1er décembre, un travail de haut niveau de skill avec du strict muscle up et des squat snatch. Et ça, c'est typiquement le genre d'entraînement que moi j'adore parce que c'est l'entraînement qui remet ton ego à sa place, c'est-à-dire au niveau de ta malléole. Parce que cet entraînement, ça consistait quand même à faire en 15 minutes un maximum de tours de 5 strict muscle up et 4 squat snatch avec des charges de référence pour les garçons aux alentours de 85 kg et quasiment 60 kg pour les filles, un peu moins 55 ou 57. Bref, soyez conscients que pour beaucoup des athlètes, et en toute transparence, à commencer par moi, déjà rien que de faire un tour de cet exercice, souvent ça peut déjà être une épreuve, donc c'est un mode hyper intéressant que moi, Gauthier, tu le sais très bien puisqu'on gère la programmation ensemble, on a utilisé dans Wiz Training, tant elle était challengeante certes, mais intéressante aussi potentiellement à mettre en place dans une box de manière à la fois à lever lourd et puis à trouver aussi des suggestions d'adaptation pour nos athlètes. Ouais, carrément, c'est un peu à l'image d'un WOD comme Amanda où on trouvera un travail de muscle up et un travail de squat snatch. Cette fois-ci, c'est un peu plus lourd et les muscle up se font en strict, mais on sait très bien que dans ce genre de WOD, quand vous faites des ring muscle up ou des muscle up, vous avez les triceps qui chauffent à fond. Et alors quand vous réceptionnez un squat snatch avec les triceps entamés, c'est toujours une sacrée aventure. Et le truc qu'il faut capter, c'est qu'il y a beaucoup de programmes d'entraînement ou parfois même beaucoup de salles, affiliées CrossFit ou pas, qui souvent vont être très hésitants à programmer ce genre d'entraînement parce qu'effectivement, vous êtes face à 2 mouvements complexes et qu'il faut bien comprendre. Julien Pinault, qui s'occupe de StrongFit, a un
une manière de parler où il parle de temps en temps de ça, où il dit et c'est vrai que plus le mouvement est simple, plus c'est facile d'aller vers l'intensité, plus le mouvement est complexe, plus potentiellement c'est peu évident. Et donc on peut se retrouver, si ce type de séance elle est mal mise en place, à avoir des athlètes qui peuvent être frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à aller dans l'intensité. Mais du coup, comprenez aussi que si vous êtes entraîneur ou athlète, et ça c'est vraiment une phrase de CrossFit, c'est dans la complexité de ces exercices que réside leur intérêt. Et donc c'est parce que c'est de la gym complexe, c'est parce que c'est de l'haltérophilie complexe que c'est intéressant de trouver des solutions. Et donc une nouvelle fois, voilà, sur 1 heure de temps, pratiquer peut-être des progressions autour du squat snatch. Et puis, et c'est sans doute le truc le plus ludique, trouver des solutions qui vont aider les athlètes à faire le muscle up aux anneaux en strict. Est-ce que toi, tu as des options que tu affectionnes particulièrement pour le strict muscle up? Pour le strict muscle up, on pourra en trouver plusieurs. Moi, la première que j'aime bien, là, surtout si vous vous retrouvez dans le format d'un AMRAP, il faut quand même que les gens puissent bouger rapidement entre les stations. Donc, si vous avez les athlètes qui ont les pieds au sol pour la première progression avec des floor muscle up où ils ont juste à s'occuper de la partie neurologique du mouvement et vraiment plus cette partie qui est vraiment plus compliquée en termes musculairement parlant, ça peut être intéressant de faire travailler un débutant là-dessus. Un intermédiaire, vous pouvez commencer à le challenger déjà en ayant peut-être une box derrière les anneaux où il va venir garder un léger appui des pieds mais vraiment être plus dans un challenge musculaire. Ça peut être intéressant. Et qu'est-ce que j'allais dire? En tout cas, dans ce genre de séance, si vous pouvez éviter les anneaux qui vont venir freiner les élastiques qui vont peut-être venir freiner le mouvement de vos athlètes entre les deux stations, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Yes, et on regardait avant de faire cet épisode du podcast, on regardait une vidéo à l'ancienne avec Gauthier, des filles qui font un entraînement qui s'appelle Nasty Girl, qui est une combinaison de air squat, de clean et de muscle up. Et dedans, donc on voit Nicole Carroll, Annie Sakamoto, que vous connaissez peut-être parce qu'elle participe encore au Rogue Invitational en tant qu'athlète. Et puis elle a gagné les Games l'année dernière aussi, Annie Sakamoto. Ah oui, c'est vrai, dans sa catégorie au passage. J'allais dire dans le bureau des légendes, non, dans la catégorie des légendes. Entre Mathieu Kassovitz et... mais en tout cas, on vous mettra cette vidéo dans la description du podcast, simplement pour montrer cette option qui consiste à faire des muscle-up départ du sol avec des muscle-up plus hauts que ce qu'on va travailler pendant la progression. C'est vraiment une option dont on parle souvent, mais qu'on voit peu souvent mise en place dans les box, alors que là, on se rend compte que vraiment les filles ont pu adapter le boulot comme ça a été pertinent pour eux. Donc on voit notamment Nicole Carroll qui se sert absolument pas de l'appui avec le sol. On voit à côté d'elle une athlète qui est moins à l'aise sur la gym qui elle prend une impulsion au départ du sol et c'est vraiment un super exercice pour acquérir le mouvement. Et puis en plus vous pourrez regarder avec le sourire que c'est une vidéo dans laquelle, en termes de standard, on pourra toujours trouver des choses un peu à redire sur certaines amplitudes, des bras un peu accrochés, mais ça montre aussi tout le travail qui s'est produit et toute l'évolution qu'il y a eu dans le monde du CrossFit. Ouais, carrément. On peut passer à la suite. Si on regarde ça, l'idée, c'est quand même l'idée que même s'il y a des choses complexes dans le CrossFit, c'est ce qui fait sa beauté, donc exposons-nous à ça. La suite des opérations. On continue de parler un peu de strict derrière tout ça, avec cet entraînement rapide pour le temps. Là, 30 strict deficit handstand push-up for time, ce que j'appellerais une traversée du désert pour moi. Ouais, un type de travail. Alors là, une nouvelle fois, j'avoue que j'ai pas moi personnellement brillé par mon exemplarité dans la manière dont j'ai mis en place cet entraînement, dans la façon dont j'ai programmé pour moi et pour les athlètes des box pour qui on programme avec Gauthier. On a transformé ce travail dans un after party justement après une version modifiée du WOD précédent pour laisser une fenêtre de temps de l'ordre de 5 minutes pour les athlètes pour travailler sur un maximum de répétitions de strict handstand push-up ou de strict déficit handstand push-up en fonction du niveau, de manière à pouvoir travailler ce skill sous fatigue. Mais comprenez que quand même ça pourrait être l'occasion, pourquoi pas, de faire un WOD en 2 temps avec une première grosse partie de travail sur laquelle on pourrait venir travailler cet élément-là avant de partir peut-être sur un petit WOD, un petit finisher pour le fun avec 2 mouvements simples. Récemment, j'ai testé quelque chose à base de kettlebell swing russe un peu lourd et de burpee. Voilà, ça peut parfaitement faire l'affaire. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le strict deficit handstand push-up, notamment quand c'est fait avec des parallettes, c'est vraiment quelque chose qui doit s'apprendre au niveau du placement des mains, la manière dont on va saisir aussi un petit peu l'objet, et que peut-être que la première étape, c'est juste de travailler en strict sans déficit, en utilisant un support fait avec des disques et peut-être juste un abmat ou un tapis mou, pour être capable de travailler finalement à plat, mais tout en comprenant comment est-ce qu'on place les mains sur un objet différent, qu'on a plus de chances de retrouver aussi dans le monde de la compétition, si c'est un travail qui intéresse vos athlètes. Ouais, carrément, il faut quand même garder à l'esprit que dans ce genre d'entraînement, on le répète souvent, mais la force stricte, c'est quand même la base de chez la base, et surtout dans ce genre de mouvement. Sur une pull-up, dans le pire des cas, l'athlète il va juste faire le saumon sous la barre et il va rien se passer. Mais là, dans ce genre de strict handstand push-up, il y a quand même les cervicales qui passent par là, et c'est pas un jeu, quoi. On peut pas mettre les gens en inversion sans s'assurer qu'ils ont un minimum de force là-dessus. Donc ce genre d'entraînement,
il faut pas passer à côté. Franchement, si vous avez l'opportunité de faire ça une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, eh ben, ça va amener les gens vers les handstand push-up plus rapidement qu'on pourrait le croire. Et ça prend pas énormément de temps, ça prend une dizaine de minutes dans la séance. Vous avez le temps de faire pratiquer plein d'autres skills aux gens. Vous savez qu'il y a les open qui arrivent, ça peut être des cross double under juste après, n'importe quoi. Mais en tout cas, il faut exposer nos athlètes au strict handstand push-up, ça c'est sûr. Et une nouvelle fois, en termes d'options, alors là, c'est juste complètement stylistique ce qu'on vous dit, mais en tout cas, la première étape, c'est peut-être de s'assurer qu'on a une fondation de force chez les athlètes. Donc pourquoi pas être sûr qu'on a un strict press, notamment avec des dumbbells, parce qu'il y a un peu de gestion d'équilibre à gérer qui est assez solide, avant de passer sur un travail d'inversion beaucoup plus simple, avec des positions de pike au sol, pike sur une box. Et puis ensuite, quand on a été également capable de travailler certaines formes d'alignement, peut-être un wall walk, peut-être un handstand hold, on peut commencer aussi à travailler avec des jeux, avec certaines assistances à base d'élastique. J'ai vu récemment une vidéo qui a été publiée sur Instagram par Jel Host où il utilise 2 élastiques l'un dans l'autre, un peu comme quand on veut se soulager au Nordic Curl, sauf que cette fois-ci il s'en sert pour être capable de faire un handstand push-up. On verra si on arrive à vous mettre la référence de la vidéo en description de cet épisode, mais franchement ça peut être un très très bon moyen de pouvoir travailler un petit peu le handstand push-up en strict, un peu plus en sécurité et pouvoir développer notamment l'aspect neuro avant de s'occuper de l'aspect force. Pour continuer l'exposé de la proc du mois de décembre, j'aimerais vraiment qu'on fasse un focus dans cet épisode sur ce mois-ci, dans un premier temps, sur l'ensemble des WOD un peu références, benchmark, girl, qui ont été utilisés pour vous rendre compte que vraiment dans la programmation chez CrossFit, on a un héritage hyper important et très riche dans le programme, et en même temps, on a une évolution constante. Et ça, c'est un truc qu'on va pouvoir retrouver parce qu'il y a eu beaucoup de répétitions d'anciens benchmarks et aussi l'introduction de nouveaux benchmarks dans le mois donc de décembre pour clôturer cette année. Et après, on parlera ensemble du travail de la force. On attaque avec le WOD du 5. Ouais, le WOD c'est LN, c'est un WOD où il y a 3 tours à faire pour le temps, de 20 burpees, 21 dumbbell snatch et 12 dumbbell thruster. Et ça se fait avec des dumbbells de 22,5 pour les garçons et de 15 pour les filles, donc la charge open classique. Ça, ce qui est cool, c'est que vraiment, c'est typiquement le genre d'entraînement. Si vous avez un tout petit peu d'équipement chez vous, même une paire de dumbbells à 30 balles de chez Decathlon, bah, si des fois vous n'avez pas vraiment le temps de bouger, vous pouvez complètement vous échauffer un petit peu. Si vous avez votre garage, votre salon, n'importe quoi, il vous faut quoi, 2 mètres carrés et vous pouvez vous envoyer. Et puis, c'est peut-être même un entraînement que vous pouvez faire entre guillemets à plusieurs, dans le sens où, puisqu'après tout, sur un des exercices, on n'a besoin que d'une seule dumbbell, et bah, on peut complètement essayer d'imaginer que peut-être on change un petit peu l'ordre des mouvements pour les uns et les autres, et donc avec votre copain, avec quelqu'un qui connaît pas du tout la méthode, etc. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir, et puis c'est que des combinaisons pour le coup de mouvements, attention je m'entends, relativement simples dans leur exécution, avec des charges qui sont peu challengeantes, et donc qui fait monter l'intensité directe, et le tout en moins de 15 minutes. C'est un sacré entraînement. Si on reparle d'un autre WOD Girl qu'on a pu retrouver, là, une fois n'est pas coutume, on avait le choix sur CrossFit.com. Soit on faisait Candy, soit on faisait Maggie. Moi, je me suis tourné vers Candy et j'ai pas été déçu. Franchement, ça marche bien. Et là, pour le coup, Candy, c'est ça. On vous expliquait que vraiment dans le monde du CrossFit, il y a un héritage et de l'innovation. Et Candy, pour le coup, c'est un nouveau benchmark qui avait jamais été utilisé, qui a été utilisé en 2020 dans la prog, mais qu'on retrouve beaucoup moins que d'autres types de benchmarks plus connus, comme Cindy par exemple. Et c'est un travail hyper intéressant avec une seule modalité qui est de la gymnastique. Et il y a un volume élevé. Gauthier a une super formule. Candy, c'est quoi exactement ce mot pour toi? Candy, c'est tout simple, c'est comme un Murph, sauf qu'on court pas. Moi, je dis que c'est quand même pas mal, tu vois. Bon, après, il y a peut-être des mecs qui aimeraient faire un Murph sans gymnastique, mais nous, on fait partie de l'autre clan. On préfère faire Murph sans courir. Et donc voilà, si le juge de paix sur ce vote, selon toi? Ouais, c'était les push-ups. Franchement, pour y avoir goûté. Et les pull-ups, ça passe tout seul. Mais alors, les push-ups, à partir du 2e tour, franchement, prenez votre temps sur les squats parce que vous y revenez super vite à ces push-ups. Mais c'est vraiment un entraînement qui est très cool à faire. Et nous, on l'a fait en WOD de la boxe. Et ça nous rappelle un peu l'époque où déjà on devait partager les barres de traction. Et là, ça se faisait pas de politesse pour partager les barres de pull-up. Vraiment, c'était tout le monde avait pas envie d'y repartir. Donc c'était très cool à coacher comme WOD. Et en plus de ça, voilà, une nouvelle fois, si vous aimez la méthodologie CrossFit, mais que peut-être vous n'avez pas encore la chance d'être inscrit dans une salle affiliée, et que peut-être vous fréquentez déjà une salle de sport, bah dites-vous quand même ce type d'entraînement à poids de corps, le risque de blessure, si vous avez le répertoire gestuel, il est quand même très faible, et donc vous pouvez tenter de vous y frotter. 5 tours à effectuer le plus vite possible, de 20 pull-ups, 40 push-ups, 60 air squats. Petit point de repère que moi je vous donne, dans un monde parfait, le premier tour, si vous ne deviez faire que ça, vous devriez être capable de le faire sans breaker.
Donc si jamais vous vous rendez compte que 20 pull-ups, 40 push-ups, c'est peut-être trop pour vous en termes de volume, n'hésitez pas à descendre le volume, et si peut-être que votre nombre de pull-ups max, c'est plutôt de l'ordre de 12 à 13, restez sur ce volume-là pour ce jour-là. Si pour vous, déjà 25 push-ups, c'est solide, restez sur 25 push-ups et gardez ce volume tout le temps. Après, quand vous lancez véritablement le WOD, pour 5 tours, vous n'avez aucune obligation de travailler une série quelle qu'elle soit sans breaker, mais c'est pour être sûr que vous restiez à peu près dans le temps cible qui est aux alentours des 20 minutes, sans risquer peut-être d'aller vous surépuiser, notamment si vous êtes peut-être déjà un petit peu accro à l'entraînement et que vous voulez répéter ça. Et puis après, si vous voulez comprendre comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner, pour vraiment faire ça en dessous des 20 minutes, et allez sur la carte de ce qu'on appelle l'affiliate map sur crossfit.com, trouvez une box qui est près de chez vous et allez faire une séance d'essai. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est intéressant si tu parles de séance d'essai. Si vous voulez programmer ce WOD-là au mois de janvier, il y a plein de gens qui viennent découvrir le CrossFit. Soyez super vigilants par rapport aux adaptations. Franchement, c'est un WOD qui, pour un athlète confirmé, marche très bien, mais pour des gens qui sont plus débutants, il faut vraiment être vigilant sur le scaling. C'est clair. Et du coup, en termes d'adaptation, tiens, si on parle notamment du mouvement qui est peut-être le plus impactant, les mouvements qui sont peut-être les plus impactants, les pull-ups et les push-ups, toi tu ferais quoi pour les adapter? Franchement, ça dépend toujours de ce que vous avez programmé avant. On avait retrouvé des push-ups la semaine précédente, des pull-ups la semaine précédente, et notre option, ça va être de faire des jumping pull-ups. Là, ce que j'avais expliqué aux entraîneurs, c'est qu'il faudrait qu'ils attrapent un plot ou une plate de 5, ils le mettent devant les anneaux, et les athlètes viennent faire des ring rows, et ils mettent leurs pieds au même endroit à chaque tour. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est qu'on a un athlète qui commence très bas sur les anneaux, qui fasse quelques tirages, qui aille à l'échec, qui remonte d'un cran, qui refasse encore quelques tirages, qui aille à l'échec, et qui fasse ça ainsi de suite sur 100 tirages aux anneaux. Ça peut être dévastateur pour un athlète débutant. Donc comme ça, il commence les pieds au même endroit, il termine les pieds au même endroit, et dans le rebrief, expliquez bien que c'est normal qu'au bout du 3e et du 4e tour, on se retrouve à shaker les bras à chaque tour entre les répétitions. Et il en va de même, franchement, pour les push-ups, une option qui est très souvent utilisée dans les box, et ça se comprend parce qu'elle est facile à mettre en place en termes de logistique, c'est les knee push-ups. Moi, personnellement, je déteste le knee push-up comme option, même si parfois je m'en sers, faute de pouvoir faire quelque chose de plus pertinent, mais c'est vraiment une option pour les push-ups que je vous déconseille, dans le sens où on gagne très peu les abdos, souvent avec les répétitions, on se retrouve quand même à avoir le dos très cambré, les fesses en l'air, ça devient limite douteux, et on a peu l'occasion d'apprendre à l'athlète ou de renforcer ce qu'on veut qu'il fasse avec les bras, à savoir les garder collés proches de lui. Par contre, à l'inverse, vous avez d'autres types d'options où vous pouvez soulager un petit peu le poids de l'athlète que là, pour le coup, je vous recommande. S'il a plutôt un gainage qui est correct, n'hésitez pas à lui faire ce qu'on appelle des snake push-up, dans le sens où l'athlète démarre en planche, il descend d'une traite au sol et il repasse effectivement par la position avec les genoux au sol avant de retrouver une planche et il enchaîne comme ça. Ça, c'est sans doute la meilleure option pour acquérir la push-up, et donc on n'oubliera simplement pas de réduire drastiquement le volume. Si jamais il n'a pas un gainage extraordinaire pour vraiment mettre l'emphase sur l'action des bras, on peut peut-être lui faire du coup des push-ups avec l'assistance d'une bande élastique posée au niveau de la taille pour le soulager au niveau du poids du corps et au niveau du gainage. On peut ensuite le faire travailler sur des push-ups avec pourquoi pas un foam roller au niveau des cuisses, où là cette fois-ci on est vraiment dans un alignement et un gainage qui va aller, disons, des genoux jusqu'à l'épaule. L'athlète il est soulagé au niveau du poids de son corps, mais véritablement il fait une push-up, et ensuite à partir de là on peut aller vers d'autres types d'évolutions, pourquoi pas des push-ups en appui sur une box, pas forcément une box qui soit très haute, peut-être que 50 cm ce serait largement suffisant, mais là cette fois-ci l'athlète il a besoin d'être aligné complètement sur toute la longueur de son corps, et ensuite petit à petit on abaisse la hauteur de cette box tout en jouant un petit peu avec le volume pour l'amener à une push-up traditionnelle. Ouais, encore une fois, si on finit un peu sur le thème du scaling, il n'y a pas de scaling officiel à chaque fois. C'est en fonction de vous, vous connaissez vos athlètes, et plus vous variez, que vous exposez les athlètes à différents types de scaling, plus c'est intéressant, et plus ils vont pouvoir construire des éléments neurologiques ou des éléments de force. Si on continue sur les WOD girls, tu continues un petit peu là-dessus? Ouais, juste avant de venir sur les WOD girls, je fais juste une phrase rapide. Regardez aussi que la journée du 9 décembre, on vous a proposé d'effectuer un 5 km, que ce soit en rameur ou en course. Juste pour rappeler, dans la pyramide de développement de l'athlète, le conditionnement métabolique, c'est juste au-dessus de la nutrition, mais ça reste fondamental. Et rappelez-vous, ce type d'effort où vous devez vous pousser très très fort dans le cardio, dans une fourchette de temps comprise, disons, entre 16 et 20, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire régulièrement. À minima, je dirais tous les 3 mois, et c'est vraiment le type de WOD, on s'en rend pas compte noyé dans le programme, mais qui est le plus souvent programmé sur crossfit.com, et donc faut pas l'oublier. Cool.
Est-ce que tu veux continuer sur les benchmarks et sur les WOD girls? J'aimerais juste qu'on continue un petit peu sur les WOD girls. J'aimerais qu'on saute, ceux qu'on a pu nous lister comme étant un peu complexes à mettre en place. Moi, j'allais parler un peu de Nasty Girl. Je pense que c'était le dernier WOD girl du mois. Et Nasty Girl, c'est la vidéo dont on vous parlait effectivement, où c'est vraiment un WOD très 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 ancien de CrossFit.com. C'est un WOD qui consiste à faire 3 tours pour le temps de 50 squats, 7 muscle-ups, cette fois-ci c'est encore des muscle-ups aux anneaux, mais dans sa forme de keeping, et de 10 hang power clean plutôt légers en 2022 maintenant, au 2023 pardon, avec des 60 kg et 40 kg pour les filles. Et donc ça, on vous mettra la vidéo, mais c'est vraiment des entraînements très typiques de CrossFit. Et là, à nouveau, ça montre bien l'envie d'être dans l'intensité, tout en exposant les athlètes à des choses qui sont assez variées et assez complexes. Et donc, remarquez, si on fait un petit peu le lien avec le début du mois, au début du mois, on travaille de manière un peu isolée, du coup, du muscle-up en strict et du squat snatch avec une charge relativement challengeante. On se doute que l'intensité va être relativement tempérée parce qu'on est sur une charge, on va dire, intermédiaire, voire pour certains intermédiaire lourde. On est sur un skill de gym sur lequel ça va être dur de bouger vite. Et en fait, on fait une piqûre de rappel lorsqu'on fait Nasty Girl, en faisant cette fois-ci un volume moins important de muscle-up en keeping, donc potentiellement on bombarde davantage. On fait un travail de snatch aussi de clean, un mouvement d'haltérophilie moins complexe, en plus c'est du hang et avec une charge plus légère, et on rajoute des air squats, là, vraiment un mouvement basique pour faire monter un petit peu le palpitant. Donc c'est pour vous dire que l'air de rien, dans le programme, en fonction du niveau de lecture qu'on a, on se rend compte d'une certaine logique entre les entraînements semaine après semaine. Ouais, et il y a une phrase un peu marrante là quand on clique sur la description de ce WOD sur CrossFit.com, il y a une petite description où c'est écrit que en fait les femmes ne font pas de travail aux anneaux en gymnastique olympique, sauf une brève apparition en 1948 jusqu'en 1950. Et à ça, Nicole Carroll répond: oui, mais nous, personne ne nous l'a jamais dit ça. Donc en fait, on en a juste fait et on en a fait plein. Donc ça, je trouve ça plutôt cool, effectivement. Et franchement, ça m'est encore arrivé la semaine dernière au Muscle Up. Je me suis fait exploser par Mélodie et franchement, c'est cool. C'est vraiment un truc cool de la méthodologie. Et c'est que c'est comme ça que je l'ai rencontré, c'est parce que je lui ai travaillé ces muscle-up, tu vois. Voilà, je suis content, c'est-à-dire qu'indirectement, je sais peut-être encore un peu coacher, vaguement. Avant de passer à la suite et au travail de la force, je voudrais juste faire le point sur un dernier WOD pour mettre un petit peu d'humour dans ce podcast. Ce WOD, c'est le WOD du 21 décembre. Il s'appelle Daniel, c'est un Hero WOD, et donc les Hero WOD sont là pour commémorer la mémoire de soldats qui sont décédés au combat, mais j'aime à penser qu'il y a un deuxième niveau de lecture dans ce WOD, qu'il est là pour commémorer le décès potentiel de Daniel Chaffet s'il tentait de faire ce WOD, puisqu'il est sans doute programmé qu'avec des mouvements qu'il a du mal à faire, comme des pull-ups, de la course à pied et des thrusters. Ouais, non, mais moi je le rejoins complètement là-dessus, hein. Franchement là, en fait il y a un passage dans ce WOD, c'est 50 pull-ups, 400 mètres de course, 21 thrusters, et en fait tout se gâte parce qu'il y a 21 thrusters à 40 à faire, 800 mètres de course et 21 thrusters. Je pense que ce passage-là, ça doit envoyer un peu. Hein. Et t'imagines que mine de rien, entre les thrusters qu'on a fait avec les dumbbells, les pull-ups qu'on a déjà enquillés depuis le début du mois et ce fameux passage de peut-être 5 km de course, mine de rien, tu vois, des fois, lorsqu'on discute programmation, les gens disent ouais, mais là tu programmes ça alors que tu as déjà programmé ça avant, etc. Il faut vraiment essayer de comprendre que on veut de la variance dans le répertoire gestuel, mais pour être vraiment prêt à l'imprévu et l'imprévisible, la variance, elle est dans le répertoire gestuel, mais elle est aussi dans la durée d'effort, dans les combinaisons, dans les volumes, dans l'intention générale, dans le spectre de charge qu'on déplace, et que donc vraiment elle doit se comprendre de plein de manières différentes, et il n'y a qu'une seule façon de véritablement l'expérimenter, c'est de vivre les WOD, et puis aussi de se rappeler que des fois, pas varier, c'est varier aussi, parce que c'est comme si on faisait un rappel sur un travail qu'on a fait précédemment. Ouais, carrément. Est-ce que tu compares un peu du travail de force qu'il y a pu avoir ce mois-ci? Ouais, franchement, pour moi, c'est hyper important le travail de force. Tu sais que c'est un gros sujet qu'on peut avoir parfois avec les coachs ou avec les owners qui sont parfois réticents à mettre en place ce qu'on appelle des journées lourdes. Pourquoi? Parce que la plupart des athlètes, du moins au départ, lorsqu'ils viennent passer la porte d'une salle de CrossFit, ils pensent qu'ils sont avant tout là pour transpirer, et ils réalisent pas toujours à quel point c'est vertueux aussi de faire de la force et comment c'est indispensable. Le CrossFit, c'est véritablement un programme de force et de conditionnement physique. Et là, l'air de rien, sur ce mois de décembre, on ne se rend pas compte lorsqu'on scrolle la page de CrossFit.com, mais on a dénombré avec Gauthier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances de force, sans compter l'espèce de ligne modifiée dans laquelle on fait quand même des strict press à 3/4 de son poids de corps. Et je trouve qu'il y a une certaine forme de cohérence dans ce qui est programmé dans ces journées de force. Ouais, si on parle de cohérence, effectivement, la première journée lourde que vous pouvez retrouver dans ce mois-ci serait un Power Clean 5x3, un grand classique de CrossFit. Ensuite, ça s'enchaîne par un 7x1, même plus que ça d'ailleurs, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 9 x 1 au front squat. Et
Ensuite, on mélange tout ça un peu fort et on peut se retrouver quelques jours après avec un travail de squat clean lourd et de vélo. Et ça aussi, hein, c'est un entraînement qu'on avait programmé sur la programmation affiliée de Wiz Training. Pourquoi? Parce que ça permettait sur 20 minutes déjà de gérer la logistique de manière assez simple, puisqu'on a toujours un athlète potentiellement sur un ergomètre, quasiment on va dire en récupération active, si je me permets de voir ça comme ça, et un athlète qui va être en train de travailler sur de l'haltérophilie avec une charge lourde, légère, dirons-nous, pour les athlètes les plus avancés. Et puis parce qu'au final, en travaillant ces séries de 3, et ben, ça permet d'accumuler quand même un gros volume de travail, 30. Donc c'est pour ça que je vous dis lourd léger, parce que 30 répétitions, traditionnellement, par rapport à une journée lourde, c'est vraiment le volume maximal de répétitions sous tension vraiment lourdes qu'on va aller chercher. Donc c'est pour ça que ça reste lourd léger. Mais on voit cette cohérence. On fait du clean, puis on fait du front squat, puis on mélange les deux pour aller vers du power clean avec un petit peu de cardio. Donc un travail sous fatigue, et ça c'est intéressant. Ouais, encore une fois, c'est pas un gros mot de rajouter un peu de cardio ou quelque chose d'à côté dans une journée lourde, mais l'essentiel c'est qu'il y ait quand même une charge lourde dans cette affaire-là. Franchement, c'est ça le plus important. Exactement. Puis après, voilà, pour conclure, une séance de deadlift, de l'arraché, qui revient une nouvelle fois. Donc, on a pu voir ensemble qu'on en retrouvait déjà en début de mois avec une charge intermédiaire. On conclut avec plusieurs séries de une répétition, donc potentiellement pour aller chercher une charge un peu plus lourde. Mais donc, à nouveau, le fait que ça revienne dans le mois, ça permet d'avoir de la cohérence dans l'enseignement et de trouver des points de repère. Et puis également, tout un travail de jeté que moi je trouve hyper intéressant, puisqu'on commence d'abord cette séance de jeté avec du jerk derrière la nuque, qui est un très très bon exercice, hein, le jeté nuque, déjà dont on a besoin pour différentes raisons. Mais les premières, c'est si vous voulez taper de l'overhead squat très lourd, bah, des fois il faut être capable d'aller jeter au-dessus de sa tête plus que ce qu'on snatch. Ça permet aussi de travailler la verticalité, l'emboîtement, c'est un très très bon exo. Et puis là, moi j'ai jamais travaillé comme ça, mais j'ai très envie d'essayer. C'est donc une séance de force en 2 temps, dans laquelle on commence par faire du jeté nuque lourd en série de 1, et puis ensuite on augmente un peu le volume de répétition. Je pense qu'hypothétiquement on décharge un petit peu, et on enchaîne des séries de push-jerk, des séries je crois de 3 répétitions. À mon avis, ça d'un point de vue neurologique, pour retrouver des repères et être capable de rester vertical aussi dans l'impulsion du jerk, c'est un très bon exo. Ouais, effectivement, et puis là, la consigne de CrossFit là-dessus, c'est vraiment d'aller chercher les athlètes sur un bon déplacement de pied. Et ce qui est intéressant quand on fait du jeté derrière la nuque, ben, déjà avec la position de verticalité, c'est intéressant, mais c'est surtout qu'on peut se retrouver à vraiment se concentrer sur le déplacement des pieds, parce qu'en fait, la barre, une fois qu'on aura poussé dedans, elle va naturellement arriver dans la bonne position. Et il nous reste encore une journée lourde, je crois, en fin de semaine, un truc un peu énervé là. Un truc un peu sympa. Rack le WOD du 31. Ouais, c'est ça, celui-là, c'était un bon WOD avant de mettre une chemise, celui-là. Alors, si vous reconnaissez pas le mec qui est sur la vignette, c'est un mec sur Instagram, son nom c'est Wall Street Ouais, Weightlifter. je l'ai vu, il est hallucinant. Il est vraiment monstrueux, ce mec, en termes de force. Ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Franchement, il est super fort, que ce soit en haltérophilie, en travail overhead, etc. Il a aussi une morphologie idéale, hein, pour faire ça. Je serais bien curieux de voir ce qu'il a fait sur cette vidéo. Ça doit vraiment envoyer du steak. Et si vous ne le suivez pas sur Insta, et que vous aimez quand même les mecs qui lèvent du lourd, et qui en plus... je veux dire, sont sympas, ils se la racontent pas pour un sou. Bah franchement, allez voir ce mec parce qu'il est vraiment vraiment balèze. Ah, puis carrément, en plus le WOD est bien tombé, c'était le 31 décembre, donc franchement, tu fais ça pas trop tard, tu fais ça vers 18h, une douche, une chemise, et puis t'es impeccable pour partir la soirée après. Exactement. Et du coup, avant de conclure ce podcast, avec Gauthier, on voulait faire un petit peu le classement du mois sur quand même, quand t'es coach, quand t'es honneur, quand tu programmes pour ta box, quand même d'un certain nombre de WOD qui sont présents sur crossfit.com ce mois-ci, qui sont, si on se dit la vérité, une galère à mettre en place dans la salle. Incroyable, incroyable. Et donc on va travailler ça ensemble avec vous. Écoute, je te propose qu'on fasse le classement en général. Ah, le grand gagnant, je pense que c'est 50-50. Là, il n'y a pas d'histoire, c'est lui le grand gagnant. Sortez tout ce que vous avez dans votre box, mettez-le en tas au milieu et faites 50 reps de chaque. C'est parti, vous avez 20 minutes. Vous avez 10 exercices, 50 répétitions par exercice. Ces exercices, il faut quand même à un moment donné les démontrer ou les faire pratiquer vaguement à vos athlètes. C'est sûr que Phil C50, qui est un benchmark, hein, c'est un des plus anciens WOD de CrossFit.com, c'est la version peut-être la plus aboutie de ce que certains pourraient appeler un circuit training. Et ben voilà, c'est vraiment ce WOD, c'est un bordel incroyable. Cela étant dit, si vous l'avez jamais fait, il faut vraiment le tester parce que c'est très drôle. Et surtout, vous devez essayer de comprendre que c'est ça qu'on appelle véritablement un cheaper, au sens le plus pur du terme, dans le sens où dans Phil C50, vous avez donc 10 exercices, 50 répétitions par exercice,
et vous ne revenez jamais en arrière. Donc pour votre référence, il y a du box jump, des jumping pull-up, du kettlebell swing, des lunges qu'on fait sur place, des knee to elbow, des push press, du back extension, des wall ball shot, des burpees et des double under. Donc quand même des mouvements malgré tout relativement simples, mais ça vaut vraiment le coup de faire cet exercice où on va totaliser 500 reps et de comprendre que c'est ça le cheaper. Je fais un exercice, je le raye, je passe au suivant, je le raye et j'avance comme ça. Cool. Est-ce qu'on parle du second nominé? Oh ouais, je crois que là, dans la catégorie WOD qui font mal à la tête à mettre en place... Les 12 Days of Christmas. Ah ouais, les 12 jours de Noël, les gars, c'est l'un des WOD qu'on retrouve le plus souvent dans les box de CrossFit, le jour de la célébration du Papa Noël qui passe par la cheminée ou par Amazon pour vous offrir des cadeaux par milliers. C'est hyper cool ce WOD dans le sens où vous n'êtes pas obligé de respecter une version initiale, vous pouvez changer le format, mettre les mouvements que vous voulez, mais disons quand même la vérité. Quel merdier organisé ce WOD. Franchement, moi je pense à tous les crossfitters qui sont rentrés chez leurs parents et qui ont dit vas-y, je vais essayer quand même de m'entraîner un petit peu le 25. Votre mère vous dit tu fais du sport un petit peu et vous voit sur la terrasse en train de faire des wall walk, des candlesticks, des burpees, des walking lunge, des sit-ups. Mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Qu'est-ce que c'est que son sport à lui? Parce que là c'est vraiment un fourre-tout de plein de trucs et en plus c'est que du poids de corps. Donc quand vous voyagez, c'est l'idéal. Ouais, je pense qu'ils l'ont fait un peu exprès pour que justement tous les crossfitters un peu addicts puissent avoir une solution pour s'entraîner le jour des fêtes. Voilà, ça reste toujours marrant, mais disons que ce qui peut être de drôle, moi si j'avais vraiment eu la chance de coacher le 25 décembre, je pense que j'aurais mis en place une règle assez simple. J'aurais peut-être mis en place un pot ou un gage pour dire ok, si vous à chaque fois que vous venez regarder le tableau pour voir quel est l'exercice suivant, vous avez une pénalité. Ok, j'en sais rien, moi des calasso bike ou une connerie, parce que c'est quand même le WOD pouvait être hyper smart. Mais je crois qu'à part Rainman, il n'y a personne qui peut vivre cet entraînement sans à un moment donné aller checker quel est l'exercice qu'il fallait faire avant ou quel est l'exercice suivant. Bon, en tout cas, si vous l'avez jamais fait, testez, c'est quand même marrant. Mais franchement, à mettre en place dans une box, c'est un peu compliqué. Et enfin, le troisième WOD, là très franchement, sur un mois de programmation, franchement, moi j'aurais peut-être dit Emily, tu vois, mais c'est parce que je suis biaisé, c'est parce qu'on est les box parisiennes. Nous, si on voit des mecs faire 100 mètres de sprint dans la rue, les gens ils pètent un plomb, c'est sûr. Mais moi je crois que véritablement peut-être le WOD le plus challengeant parfois à mettre en place, à mon sens, c'est peut-être plutôt le WOD du 31. Le évidé. Ouais, simplement mais parce que c'est comme CrossFit Total, etc. Ça impose très souvent l'entraînement de base, c'est de faire un rep max au clean, un rep max au bench, un rep max à l'overhead squat. C'est sous-entendu qu'en fait on fait ça à son rythme, etc. et qu'on passe à la suite quand on est prêt et quand on peut. Donc quand tu es dans ton garage gym par exemple, c'est super. Plus ou moins. Quand tu es autonome, c'est super. Mais là pour le coup, quand tu es dans ta box et que tu as peut-être, j'en sais rien moi, 15 personnes que tu es en train de coacher, ça sous-entend quand même qu'il va essayer de falloir travailler sans doute avec un temps de travail donné pour chaque mouvement, organiser une rotation. S'ils sont 15 et que tu as 3 exercices, même si tu mets les mecs 3 par barre pour chaque exo, ça sous-entend quand même que tu auras 5 groupes en rotation permanente. Donc ça demande un petit peu de matériel, ça demande un peu de plate. Et puis toujours sur cet exercice, le bench press, tout le monde pense que le snatch, etc., c'est un mouvement qui a entre guillemets pour réputation parfois d'être un peu plus risqué qu'un autre. Absolument pas. Par contre, le bench press, c'est vraiment quand on va chercher une répétition lourde, le type d'exercice où il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc ça veut aussi dire qu'il faut avoir une mise en place dans laquelle les gens se spotent et donc dans laquelle les gens, on les a incités à se spotter. Ouais, donc en tant qu'entraîneur, on a toujours un œil sur le banc de développé couché. Et donc je dirais que pour moi, même si c'est typiquement le genre d'entraînement que moi je surkiffe, tu t'en doutes, mais ça aurait été pour moi le 3e vainqueur de cette programmation du mois de décembre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais en termes de mise en place, ça demande quand même vachement de manip, faut bouger les G-Cup, faut bouger les bancs entre chaque série et tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et voilà, on est pas mal pour ce 2e épisode d'analyse de la prog de CrossFit.com, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est du bon boulot. Et on a pas mal d'informations à vous faire passer un petit peu pour conclure cet épisode du podcast. La première chose concerne véritablement le French Throwdown. Je voulais vraiment profiter du podcast pour remercier tous les gens qui ont répondu présent pendant l'opération Flash Sale qui a été faite sur Internet. Je vous avoue que j'ai été hyper surpris du succès que ça a eu. Pour vous donner un ordre d'idée, grâce à cette opération, on a d'ores et déjà pu vendre 1000
1000 places spectateurs, et ça véritablement c'est top. Ça vous permettait cette opération d'acheter votre inscription au qualif pour 15 € et moyennant 15 € supplémentaires de prendre votre place spectateur pour soit l'offrir à quelqu'un si vous vous qualifiez, soit jouer au qualif et puis venir voir la compète quoi qu'il arrive. Et c'est comment dire, et c'est une bonne opération puisque normalement le pass 3 jours du French Rodon est plutôt aux alentours de 70 balles. Donc voilà, donc là aujourd'hui cette opération elle est terminée, mais on est encore dans les tarifs Early Bird, okay, pour les qualifications. Les tarifs sont à 20 €. Franchement, allez sur frenchrodon.com, venez participer à cette fête. Et si vous êtes honneur de boxe, on sait, vous êtes hyper sollicité parce qu'on est déjà dans la période de l'Open, mais véritablement le French va arriver quelques semaines après et on va tenter, mais on en reparlera sans doute très bientôt parce qu'on aura la chance d'accueillir Jordan Siriani au sein du podcast qui est l'un maintenant des organisateurs principaux du French, mais de mettre en place peut-être un système d'incentive, c'est-à-dire un système pour motiver aussi les honneurs de salle, pour faire en sorte que lorsqu'ils sont capables de motiver et de faire vibrer leur communauté pendant le temps des qualifs, et en contrepartie peut-être ils sont un petit peu récompensés, et promis on vous offrira pas de NFT, nous on est plus dans la fitted, on est plus dans des trucs vraiment de crossfitter. Si on fait des NFT c'est moi qui les fais et franchement à mon avis ça va pas valoir 3 roupies, mais en tout cas voilà, trouver un système dans lequel vous serez aussi content de porter le projet et de faire un truc vraiment, on peut être content de dire cocorico, on peut venir encourager un athlète qui soit scaled, elite, master, peu importe, en indiv ou en team, et en même temps faire la fête dans les box, c'est vraiment l'objectif. Le deuxième sujet dont je voulais parler, c'était Wodapalooza, parce que c'est un peu cette circonstance. Les gars, ça démarre ce week-end, Wodapalooza, c'est 2 à 3 jours de compétition en fonction des catégories dans lesquelles vous êtes, c'est une grosse fête, et donc une nouvelle fois, on n'est pas encore sûr à l'heure où on enregistre ce podcast de savoir si pour l'édition 2023 on aura ou pas un stream à disposition, contrairement à Julian ou à peut-être certains de vos copains, Gauthier et moi on est restés à Paris fidèles au poste pour pouvoir commencer à bosser, mais en tout cas sachez que au travers du blog qu'on tient ensemble qui s'appelle allout.space, on va essayer de vous partager des articles, des petites indiscrétions, peut-être pourquoi pas des interviews avec des gens qui sont sur place et qui font la compète. On fera du mieux possible, c'est encore le tout début, mais on commence à avoir une petite équipe d'aficionados autour de nous, des gens qui sont passionnés par la compétition, des gens qui aiment écrire, et puis surtout on a la chance d'avoir une communauté française qui joue vraiment le jeu. Donc voilà, allout.space si vous voulez lire 2-3 infos sur les Français engagés sur la compétition et soutenir aussi un petit peu vos copains et copines, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ouais, j'ai hâte de voir cette compète, ça va être cool. Une petite recommandation pour conclure cet épisode du podcast ? Petite recommandation, ouais, si, la série dont je te parlais la dernière fois, là, Rogue Heroes, franchement, sur Canal, c'est mortel. Hein. C'est une série de la BBC, c'est vraiment très cool, c'est sur la naissance du SAS. Et pour une fois que c'est moi qui ai une recommandation ciné, franchement, je suis subjugué. Non, franchement, c'est très très cool à regarder. Voilà, c'est ça ma recommandation actuelle. Le man, il est blindé, la Canal+, tout, c'est incroyable. Non mais c'est fou ça. Ok, donc ça veut dire que c'est moi qui dois faire une recommandation CrossFit, c'est ça ? Écoutez, ma recommandation CrossFit, elle va être toute simple. J'ai eu la chance, parce que je suis sur un autre projet, on aura l'occasion d'en reparler, mais j'ai eu la chance d'aller passer une après-midi à CrossFit Genas, donc c'est une box à Lyon, qui est tenue entre autres par Flo Paillasson et par Carole Castellani, dans lequel s'entraînent, pour ne pas le nommer, Lucas Heuze, aussi, petite indiscrétion, Elliot Génin, qui est partie des meilleurs français, Julie Vernet, etc., pour ne citer que. Et je voulais juste vous faire une reco, parce que bien sûr, à Lyon, il y a plein de box qui sont top, mais j'ai vraiment passé une super après-midi, ils m'ont hyper bien accueilli. Kako et Flo, ils ont vraiment conçu une box avec une vraie belle communauté, c'est un vrai bel endroit. J'étais très très impressionné, et puis ils ont fait aussi un workshop d'entraînement pour les gens qui suivent leur programmation, qui sont dans leur box ou ailleurs, et mine de rien ils ont rassemblé 50 personnes avec eux dans une ambiance conviviale, ils sont entraînés, ils sont allés taper un bowling, etc. Vu que Lucas m'avait déjà déglingué à l'entraînement, je me suis dit il peut pas aussi me déglinguer au bowling, donc j'ai prétendu que j'avais un repas et j'ai pas été, mais voilà, c'est ma recommandation, c'est si un jour vous allez à Lyon, il y a plein de très très chouettes endroits où vous pouvez faire des drops, et je passe aussi le coucou à CrossFit Gone, à CrossFit Lyon, à mes copains d'entrepose pour ne citer que, mais allez faire un tour à CrossFit Genas, c'est des gens aussi qui ont contribué à écrire l'histoire du sport de CrossFit, et voilà, et c'est vraiment mérité, et ils ont été hyper cool avec moi, et donc je les remercie. Voilà, un épisode well-rounded. Les gars, promis, on revient plein de conneries très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, ciao ciao. Ciao les gars.